Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Aujourd'hui c'est mardi et on a nos invités. On a DJ El Papé qui est avec nous et le DJ Fléau. Ils sont avec nous pour nous parler du workshop des DJ féminins. DJ Fléau, bonjour. Bonjour, DJ El Papé, bonjour. Hello. Rapproche-toi du micro s'il te plaît. Voilà. Alors, vous avez lancé une formation de DJ, de filles. Exact. Comment ça s'est passé déjà? Faites-nous un peu l'état des lieux de tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à ce niveau. D'accord. Le workshop DJ féminin, on va dire qu'on a commencé depuis le 22 janvier. Donc, on était venu sur ce plateau pour l'annoncer. Donc, depuis le 22 janvier, les cours se déroulent normalement 2 fois par semaine, comme on l'avait dit, le samedi et le dimanche. Avec un effectif d'une douzaine d'élèves. Et donc là, la journée, le 8 mars, donc journée internationale de la femme arrivant, nous nous sommes dit qu'il était temps de montrer un peu à quel niveau nous en sommes en organisant une première restitution. Et comment les cours se passent avec les DJ? Ça se passe super bien. Il y a combien de filles? On a une classe de 12 élèves. 12 élèves. Et voilà quoi. Mais pour les restitutions, on n'aura pas les 12 malheureusement parce que avec le temps qui nous est imparti, les programmes de chacun, donc on a préféré vraiment montrer déjà la moitié pour montrer, je vais me répéter pour montrer un peu à quel niveau nous en sommes. Vous leur apprenez quoi exactement dans le monde du DJing? Parce que la culture musicale, ça ne s'apprend pas. Exactement. Les éléments techniques. Exactement. Pour l'instant, on est beaucoup plus sur la technique. On est beaucoup plus sur les initiations, comme on l'avait dit au début. Donc, les initiations, comment se servir du matériel. Sur le plan technique aussi, comment pouvoir, organiser un set DJ, organiser une playlist. Et c'est ce rendu-là, en fait, que nous allons partager avec ceux qui viendront bien faire le départ. Est-ce que certaines ont déjà mixé dans des soirées ou elles sont toutes nouvelles dans ce domaine? Non, pour les soirées, il faut dire que toutes nos élèves sont novices. Ce sont des élèves qui n'avaient jamais touché à des platines ni côtoyé le milieu du DJing. Donc là, elles n'ont jamais mixé en public. Donc pour ce week-end, ça va être les premières restitutions et ça va être leur premier contact avec un vrai public. Parce qu'il faut dire que ça va se passer en 3 étapes. Donc à partir du vendredi, il y a déjà des manifestations prévues pour le vendredi et le samedi. Mais la grosse manifestation sera le mardi 8, donc jour de la Journée internationale de la femme. Donc chacune va mixer sur son propre style musical, genre de préférence, ou bien tu as imposé un style de base? Oui, exactement. Bon, je vais laisser El Papé aussi vous en dire un peu plus. Comment ça va se passer? Déjà, j'aimerais revenir sur le calendrier du workshop DJ féminin. C'est un calendrier qui a commencé, on va dire qu'on a débuté effectivement les initiations depuis janvier. Et là, en mars, on va faire les premières restitutions qui supposent qu'il y aura les deuxièmes restitutions qui sera la clôture du workshop DJ féminin organisé ici au Gabon. Et la deuxième restitution va se faire en avril, le 17 avril, la journée nationale de la femme gabonaise. Donc les premières restitutions sont une manière pour nous de présenter les filles qu'elles viennent déjà montrer les quelques acquis qu'elles ont avant de la grosse cérémonie de clôture. Bon, les femmes, elles mixent un peu de tout, hein. Donc, mais chacune avec une sensibilité qu'on a pu, au fil des séances de formation, détecter et faire ressortir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des filles qui mixent dans différents styles. Et puis voilà. C'est intéressant ça. Et du côté du mind, comment elles appréhendent les choses? Oh, ça va. Elles sont quand même open mind parce qu'il faut dire que... Qu'on sorte de là-bas, El Papé m'a touché. Hein.
Oh non. Ah, mon frère. Ah, Dafresh. Alors là, travailler avec les femmes, c'est Non, chaud, hein. non, Tu n'as pas vu la vidéo sur TikTok? Là où le gars, il a son souvient un côté noir et Oui, un j'ai côté vu ça. blanche. Le gars, il part du côté du noir. Avec le chien. Oui. Non, sur ce Parce que là, côté. mieux elle reste seule dans son ascenseur. Non, parce sur qu'on ce sortit de côté- là-bas. sur ce côté, nous faisons bien la part des choses. Nous sommes là pour C'est travailler. qu'on a travaillé on a Voilà. traversé un grand scandale dans ce Oui, pays. oui, bien sûr, dernièrement. bien sûr, bien sûr. Donc, Mais nous savons quand même bien faire la part des choses. Ne mélangeons pas le Elles plaisir. elles sont toutes majeures. Oui, bien sûr, elles sont toutes majeures. La personne qui vient accompagner des parents, voir un peu ce que ma fille fait, si c'est intéressant. On s'en fout des Il y en a qui viennent avec des frères, la famille un peu. Mais on tient vraiment à rendre ça, on va dire, assez professionnel. Donc, c'est vraiment, c'est comme vous êtes à l'école. Donc le jour de la restitution, elles vont mixer. Oui, elles vont mixer. Elles vont Elles mixer auront un set. une playlist ordonnée ou bien elles vont aller en freestyle perso. On a travaillé, puisqu'elle travaille avec nous, on travaille tous ensemble pour donner un rendu quand même qui soit assez intéressant. Parce qu'on ne pouvait pas les laisser en faire du freestyle, puisque c'est leur première restitution, c'est la première fois qu'elles mixent devant un public. Donc on travaille en synergie pour pouvoir leur faire quelque chose. Il faudra quand même que ce soit assez encadré. quoi. Ouais. très intéressant. Mais toi, on t'a pas appris à mixer. Non. Ou alors, Bah, comment tu vas imposer quelqu'un du freestyle alors que tu sais que Ah, c'est un ben- métier artistique? Oui, non, c'est pas imposé. Comme je dis bien, elles ont fait ressortir leurs préférences musicales. Et maintenant, sur ces préférences, on a accentué, on a mis le point. Bon, on a fait élever vraiment leurs préférences musicales pour qu'elles puissent donner quelque chose d'assez meilleur. D'accord. On essaie de les orienter. On n'impose pas, on oriente. Et on oriente, exactement. Fléau, vous incitez les filles à mixer quel genre de musique? La musique africaine, la musique américaine? Toutes les musiques, ça dépend vraiment, comme je Bon, disais. aujourd'hui, il y a les grandes tendances ça dé- mondiales aussi. Voilà, ça Il dépend faut les vraiment de leur respecter. sensibilité. Donc, au début, on leur demande de nous mettre, de nous mettre sur papier ce qu'elles aiment. Elles ont un formulaire qu'elles remplissent. À partir de là, quand on arrive de manière effective sur les platines, on voit bien quels sont leurs choix quand on les écoute. Quand elles commencent à monter une playlist, on voit bien quels sont leurs choix. Quels sont les quelle est styles leur qui reviennent le sensibilité. plus souvent? Les styles qui reviennent beaucoup, on a beaucoup de dancehall, on a beaucoup d'african, et on a beaucoup de hip-hop. R&B. Est-ce que tu penses que les c'est un grosses métier trois pour les tendances. femmes Et- des DJ? Exactement, Un exactement. soir, tu as une femme DJ dans ta boîte, un soir, elle va te dire que grand, j'ai les règles douloureuses, je ne peux pas Dafresh. mixer ce soir. Non, La mais vous savez que nous aussi, les hommes, on a nos problèmes intrinsèques. Donc, moi, je dis... La moi, fraîche je- quoi? La fraîche, tu je veux dis dire la que- fraîche? Je pense que Oui, c'est parce qu'on est en mauvaise période qu'on ne peut pas travailler. Oh non, quoi? On est en mauvaise période qu'on ne peut pas travailler. Je ne t'ai pas dit ça? Mais Et alors, puis, comme on s'était dit depuis le début, ce n'est pas exclusivement la nuit. Voilà, Voilà, ce n'est exact. pas exclusivement. Elles peuvent jouer la journée, comme elles peuvent. D'ailleurs, même pour la petite histoire, le vendredi, le 4 mars, c'est à partir de 15h, ça va se faire aux terrasses des Hibiscus. Donc, Ouais. c'est déjà en après-midi. Vous voyez que c'est pas forcément la nuit. il y a une D'accord. femme qui va mixer au Mais est-ce qu'elles anniversaire sont de top? Dafresh. Elles sont top. Oui, bien sûr. Top comment? Top, belle. Ben, vous savez, Le quand, rapport avec quand, le quand on, DJ. quand on fait bien Les son grands n'aiment pas voir les vilaines femmes. non, les hommes. quand on fait bien son travail, on est toujours beau. Non, pas le design. Le design, c'est important pour un DJ. Il y a une Oui, belle bien sûr. âme. Fléau. Ne dis Bien pas, sûr. tu vas pas me dire le contraire. Non, mais bien Ah, sûr, voilà. bien sûr, le design est très important. Regarde DJ El Pape, il a le chignon, il est il a le chignon, les cheveux et tout Bien ça. sûr, le Donc ça veut visuel- dire que vous le travaillez visuel- vos le visuel est designs. très important, bien sûr, bien sûr. Vous savez Le que visuel métier est très de important, DJ, c'est un rendu. Mhm. Il y a de la technique, mais il y a beaucoup de communication derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Donc tu vas pas prendre un DJ qui est Moutoukou parce qu'il est bon. Ou Bracata. bien- non, non. Non, ça se travaille. On travaille l'image, on travaille le visuel. C'est très important. C'est très, très important. Surtout que ça compte énormément. Quand vous regardez un DJ, quand vous êtes vous écoutez un set et surtout, c'est pour ça que les DJ sont souvent mis à l'avant. Parce que ça compte pour les gens qui sont sur le dance floor quand ils regardent le DJ renvoie une image, renvoie un message visuellement, comme on dit, il y a le body language aussi. Donc tout ça, ça fait en sorte que les gens soient captivés par le DJ. Est-ce que le Ouais. ministère de la formation professionnelle jette quand même un coup d'œil sur ce que vous faites?
Parce que vous formez des Mais gens oui. qui vont rentrer dans le milieu professionnel. Mais oui, je voulais même rebondir sur ce fait-là. C'est que aujourd'hui, nous sommes des DJ gabonais. Nous faisons des formations pour des DJ féminins au Gabon. Et que le 8 mars, par exemple, nous sommes obligés, je dis bien obligés, nous sommes obligés de faire notre première restitution à l'American Corner. American Corner qui appartient à l'ambassade des États-Unis, qui n'appartient pas au ministère de la Culture gabonais, qui n'appartient pas à une institution gabonaise. Vous vous êtes rapproché du ministère de la Culture? Nous nous sommes rapprochés de plusieurs institutions, nous nous sommes rapprochés de plusieurs personnes, et malheureusement, ce sont des Américains qui nous accompagnent. Donc, moi, j'aimerais vraiment souligner ce fait-là. Que c'est un métier à part entière, c'est un métier pour rendre la femme indépendante, c'est un métier où ces filles-là peuvent se faire pratiquement, s'il faut parler terre à terre, elles peuvent gagner pratiquement 50 000 francs par jour. Vous voyez ce que ça fait à la fin du mois. Donc, c'est de l'emploi qu'on crée. C'est une vraie formation qu'on dissipe à ces femmes, à ces jeunes filles gabonaises. Mais malheureusement, quand je vois ce qui se fait au Gabon pour élever la femme, nous avons des centres de métiers où on apprend la couture, le ménage, que des métiers qui sont en train de circonscrire la femme à une image de femme à la maison, mais pas vraiment de choses qui font en sorte que la femme puisse s'épanouir. Et donc, moi, j'ai toujours dit que, et je le dis encore aujourd'hui, pour moi, il faudrait qu'on essaie de mettre l'accent un peu plus sur ces choses-là. Nous, on essaie de rendre les femmes indépendantes, à faire en sorte qu'elles gagnent leur vie convenablement, parce que, je le répète encore une fois, 50 000 francs par jour, c'est vraiment le minimum que peuvent toucher ces filles-là aujourd'hui. Oui. Donc, à quoi ça sert de faire des centres de métiers de ménagères où on sait bien que le SMIC au Gabon est encore à 80 000 francs par mois, alors qu'on a des métiers qui peuvent faire en sorte que ces filles se retrouvent à toucher des 600 et des 500 000 francs par mois. Donc, Fléau, donc on rappelle la date, c'est le 8 mars 2022 à l'American Corner. Exactement. Ça se situe où? L'American Corner est situé à Glace, donc juste à côté de la CNSS. On invite les gens à venir ou bien c'est exact, fermé? Exactement, c'est ne pas fermé, c'est ouvert, l'entrée est gratuite. Donc à partir de 14h, nous serons là-bas avec les filles pour justement faire quelque chose autour de la journée internationale de la femme. Oui, il faut DJ Papé. que ce n'est pas la seule date qui est retenue. Il y a 3 dates normalement, parce qu'on a essayé de faire ça quand même. Enfin, il faut les pousser à ce qu'elles enchaînent pour avoir du rythme dans les jambes, D'accord. comme au football. Donc, il y a le 4 mars, ça va se passer déjà à l'hôtel Hibiscus, à partir de 15h, au terrasse de l'hôtel Hibiscus, avec un after party qui va se faire au Luxor Lounge le 4 mars. Et puis le 5, il y a l'anniversaire, le premier anniversaire du Stone d'Akanda, qui a aussi sollicité la réception des filles. DJ Fleur, est-ce que les filles là savent que tu as fait 60 heures debout en train de mixer? Elles le savent bien, elles le savent, elles ont appris à me connaître, elles savent que j'ai fait 40 heures, 50 heures et 60 heures. Donc justement, c'est pour justement montrer qu'elles prennent très au sérieux. Elles savent que je ne suis pas là pour perdre mon temps. C'est vrai que je perds beaucoup de temps sur les platines en faisant 60 heures non-stop, mais elles savent que si je me déplace en venant les former, c'est pas un truc que je prends à la rigolade. C'est vraiment très très sérieux et c'est en prélude justement, comme j'ai toujours dit, à l'ouverture très prochaine d'une école axée sur le DJing. D'accord. Merci DJ Fléau, merci DJ Le Papé. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5.